Bonjour, est-ce que tu es du genre à ruiner tes relations amoureuses? Tu as des comportements qui vont littéralement exploser la relation que tu as entretenue avec quelqu'un. Ça commençait bien, c'est dommage, hein. C'est-à-dire qu'il y avait des sentiments, c'est monté en flèche et d'un coup, paf, le calme plat et ça retombe comme un soufflet et la relation se termine. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? J'aimerais évoquer avec toi 7 comportements qui ruinent tes relations amoureuses. Évidemment, la Saint-Valentin arrive, alors je me dis qu'il est temps pour nous de discuter de relations amoureuses. Premier comportement que j'aimerais évoquer avec toi, vouloir que l'autre réponde à nos besoins sans lui communiquer. Ça, c'est super intéressant. On s'attend finalement à ce que l'autre, lise dans nos pensées. J'ai souvent le cas pendant mes coachings, les gens qui me disent « Putain, c'est bizarre quand même parce que il n'est pas du genre à m'exprimer ses besoins, il n'est pas du genre à me dire qu'est-ce qu'il veut dans la relation, etc. » Et je lui pose la question, à la personne et je lui dis « Est-ce que toi tu lui dis ce dont tu as besoin ?» Bah non, faut qu'il devine. Pourquoi tu me dis ça? Et pourquoi il devrait deviner du coup? Parce qu'il est mentaliste? Non mais ça me paraît logique. Oui mais imaginons que lui se dit si j'arrête pas de lui dire qu'elle me manque, peut-être qu'elle va commencer à se dire qu'il est vachement collant ce mec. T'as pas tort. En bref, c'est super important dès le départ de communiquer ses besoins, de dire tu sais moi je suis du genre à être quelqu'un d'hyper extraverti par exemple, j'ai besoin de voir beaucoup les gens, j'ai besoin de communiquer mes émotions énormément. Donc sache qu'avec moi tu peux communiquer tes émotions, tu peux me dire ce que tu penses un petit peu de la relation, ça me fera du bien, tout simplement. Donc c'est très important dans les relations homme-femme, homme-homme, femme-femme. Chacun communique les choses de manière complètement différente, donc c'est très important que toi tu puisses faire comprendre à l'autre, écoute, je communique de cette manière, tu peux communiquer comme ça avec moi, ça me fera très plaisir, ça me rassurera énormément. Mais, et c'est le comportement numéro 2, il ne faut surtout pas attendre que l'autre réponde à nos besoins ou plutôt à nos failles émotionnelles, ce qu'on appelle les blessures internes. Le problème quand on commence une relation, c'est qu'on veut que l'autre soit une sorte de réponse inconsciente à nos besoins. Sauf que ça, c'est pas une bonne chose dans une relation. Si tu attends que l'autre te sauve, tu lui donnes déjà un pouvoir qui est beaucoup trop grand pour lui et tu lui donnes surtout un rôle qui n'est pas le sien. Donc c'est très important de communiquer tes besoins, mais de pas attendre que l'autre forcément y réponde. Si tu as des besoins que lui ne peut pas résoudre, il faut pas lui en tenir rigueur. Et encore moins lui tenir rigueur du fait qu'il ne réponde pas à tes failles émotionnelles, à tes blessures de l'enfance, etc. C'est pas du tout son rôle. Donc c'est très important de communiquer tes émotions, de lui expliquer ce que tu ressens, mais de ne pas attendre que l'autre te sauve. Ce serait lui donner un pouvoir qui est énorme et surtout un rôle qui n'est pas le sien. Comportement numéro 3, ne pas respecter le rythme de la relation. Souvent quand on commence une relation, ça va très vite. Il y a beaucoup d'émotions positives, évidemment puisqu'il y a beaucoup de phéromones. On a tout de suite envie que la relation aille très vite et le problème c'est que souvent ça retombe rapidement parce que on veut que la relation aille encore plus loin, elle atteigne des pics émotionnels positifs, sauf que toute relation humaine ne peut pas rester en pic positif constant. Donc c'est super important de respecter le rythme de l'autre, de comprendre que finalement de temps en temps il y a des bas, de temps en temps ça fluctue. Et ça c'est souvent le cas avec les gens dans mes coachings qui sont dans la performance. C'est des gens qui vont avoir dans leur métier des moments de gloire assez importants, mais ils n'arrivent pas à retrouver ça dans les relations, tout simplement parce qu'ils sont en quête de performance. Et là c'est un vrai problème. Quand dans ta relation tu cherches à ce que tout soit parfait tout le temps, tu risques d'être déçu très rapidement. Et donc c'est aussi très important de comprendre que dans le rythme de la relation, il y a aussi le rythme des attentes. Tu as tes propres attentes par rapport à la relation, l'autre aussi. Et donc c'est très important de clarifier les attentes et de bien comprendre que finalement, on ne peut pas être dans un pic émotionnel constant, positif avec l'autre. Ça fluctue. De temps en temps, l'autre a besoin de prendre du recul, de prendre du temps, de rester seul. Et ça, c'est très important de comprendre que la relation avance à deux et ce n'est pas à toi d'imposer des règles explicites dans la relation, c'est vraiment une relation. Comportement numéro 4, avoir un comportement négatif pour obtenir une réponse positive. Je m'explique. Bien souvent, quand on recherche l'attention d'autrui, quand on a besoin d'être rassuré, on va se comporter de telle sorte à ce que l'autre puisse voir justement nos besoins. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à faire des crises de jalousie. On va commencer à critiquer l'autre. On va commencer à l'engueuler, à lui faire des reproches. Ouais, en ce moment, tu me regardes plus beaucoup, je sais pas pourquoi, tu trouves que j'ai grossi. Bref, tous ces comportements négatifs, on pense que c'est une bonne chose parce que justement, on va obtenir un signal positif. En tout cas, c'est ce qu'on croit de la part d'autrui, mais sauf que ça va instaurer une sorte de mauvaise ambiance, un mauvais mood
dans la relation. Donc, ça peut fonctionner sur le court terme. Tu agis de manière un petit peu négative, ton conjoint ou ta conjointe le remarque et du coup, va chercher à te stimuler positivement. Sauf qu'à la longue, ça va installer une sale énergie. Et en plus de ça, ton conjoint, ta conjointe va comprendre que finalement, c'est ta manière de communiquer, que c'est pas hyper sain. Et c'est là que la mauvaise ambiance va s'installer. Comportement numéro 5, comparer la relation à un idéal. Souvent, les grands-parents. Ouais, tu sais, moi, j'ai vécu avec mes grands-parents toute mon enfance. Tu sais qu'ils ont été mariés pendant 35 ans. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment d'avoir la même relation qu'eux, quoi, finalement. Ah, d'accord, ouais, sympa. Ça fait flipper. Ce qui est super important, c'est de ne surtout pas imposer une référence dans la relation. Non mais regarde, eux, ils sont très heureux avec 2 enfants. Alors je vois pas pourquoi nous, ça fonctionnerait pas. Pourquoi ne pas tout simplement créer son propre cadre de référence sans chercher à se comparer au grand-père ou au voisin qui ressemble à un couple de séries télé. Comportement numéro 6, jouer à un jeu d'échecs sentimental. Je m'explique. Souvent dans la relation, et ça c'est souvent une question d'ego, c'est que on va faire en sorte d'avancer les pions dans la relation au même rythme ou alors moins rapidement que l'autre. Je m'explique. Ok, bon bah là le mec il n'a pas avoué ses sentiments donc je vais attendre. Ah, ça y est, il vient de me dire qu'il m'aime, je vais lui dire que je l'aime. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un jeu d'échecs sentimental qui se crée. On attend que l'autre fasse des pas en avant pour justement avancer à son tour. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une question d'ego. On se dit, attends, je vais pas avancer trop vite parce que sinon il va me posséder et c'est pas du tout ce que je veux. Je veux que ça aille à la même vitesse et si il ne m'avoue pas ses sentiments, s'il ne fait pas telle ou telle chose, eh bien moi, je n'avancerai pas. Idem, ça peut marcher sur le court terme, l'autre va peut-être chercher justement à avancer davantage ou pas. T'as certaines personnes qui ne vont pas réussir à avouer leurs sentiments, par exemple, tout de suite, ils vont avoir besoin de temps ou tout simplement d'être rassurés en attendant que toi-même, tu avoues tes sentiments. Donc c'est très important de comprendre une chose dans les relations intimes, c'est que tu donnes le pouvoir à l'autre de te détruire. Il faut bien comprendre que tu donnes un pouvoir à autrui, il a la possibilité de te quitter à tout moment, ce qui peut te détruire. Autant jouer à 200%, faire avancer des pions quand tu en as envie, même si l'autre a besoin de plus de temps pour le faire. Toi, tu n'as rien à perdre, tu as été honnête avec toi et avec l'autre, et c'est exactement comme ça qu'il faut voir la relation. Évidemment, si l'autre n'avance pas du tout dans la relation, évidemment que là, tu peux commencer à te poser des questions, mais c'est très important que si c'est un besoin de ton côté, de dire les choses, de faire les choses, pour te prouver aussi à toi-même que tu as envie d'aller plus loin dans la relation, c'est très important d'avancer à ton rythme et de ne pas attendre forcément que l'autre avance avant pour pouvoir poser son propre pion. Comportement numéro 7, accepter qu'il ne réponde pas à une valeur profonde. Je m'explique. Si par exemple pour toi la valeur famille c'est super important et que pour lui ça ne l'est pas du tout et que du coup tu décides de mettre de côté ta famille pour lui plaire, c'est une mauvaise chose. Peut-être que sur le court terme, ça va te faire du bien, tu seras beaucoup avec la personne, ça va être super cool, mais à la longue, trahir tes valeurs est une très mauvaise chose. Donc, c'est très important que l'autre accepte tes valeurs, y réponde pour pouvoir te sentir bien avec l'autre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Sache que si tu veux que je te coach dans tes relations, dans ton estime, tu peux cliquer dans le lien dans la description, prendre un appel de 15 minutes, un appel découverte. On pourra discuter de toi et peut-être que je pourrai t'accompagner. À bientôt et... Hey! Salut! Et tu peux rejoindre notre école d'intelligence sociale. Je t'explique dans la description.